Eh bien, une rencontre ensemble. Écoutez, aujourd'hui, c'est sur le vent de Pentecôte. Ça fait pas longtemps qu'on a vécu le bel événement sur les apôtres qui étaient enfermés au Cénacle. Que les portes étaient fermées, ils étaient pris par une sorte de peur, de paralysie. Alors, Jésus était disparu à leurs yeux et ils avaient commencé à le revoir dans certaines apparitions. Et là c'est vraiment l'Esprit qui est envoyé à la communauté, aux disciples. Parce que, voyez-vous, on manque de souffle parfois dans notre Église, dans nos communautés, dans nos vies personnelles. Et il nous faut un nouvel élan. Notre monde est froid, notre monde est distant. Notre monde a vécu des moments, là, vous savez, d'isolement. Et on a besoin de retrouver un élan, une nouvelle énergie. Le vent de l'Esprit qui va ouvrir les portes, qui va nous redonner une fraîcheur, qui va... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'arrive de trouver que notre Église a besoin d'une nouvelle Pentecôte. On a besoin d'un nouvel élan. On dirait que, vous savez, quand on est essoufflé, puis on manque de souffle parce que on a couru, alors on s'active beaucoup. Et il faut un second souffle, à un moment donné, pour nous faire retrouver l'ardeur. Il faut que Et notre Église, vous savez, pendant la pandémie encore plus, elle s'est refermée. Et on s'est isolé. On s'est protégé, le masque, tout ça. Et là, et pour notre rencontre aujourd'hui, je pars de l'événement dans les Actes des Apôtres au chapitre 12, où Pierre est enfermé dans la prison. Le roi Hérode le fait arrêter et le roi a dans la tête que ses jours sont comptés. Et là, Pierre est enfermé, les mains attachées, les jambes barrées, dans l'obscurité. C'est l'image de l'Église de ce temps-là, après une vingtaine d'années, où l'Esprit avait soufflé sur les disciples. Et il y avait eu une jeunesse, il y avait eu une fraîcheur, il y avait eu, vous savez, une ferveur. Mais les communautés vivaient un moment de crise. On avait rejoint les Juifs, les gens qui venaient du monde juif. Mais ça, c'était des pratiquants déjà, c'était des gens religieux déjà, c'était des gens qui étaient habitués à se réunir ensemble. Mais là, il y avait le monde païen, ceux qui sont jamais venus à l'Église, ceux qu'on ne rejoint pas, ceux qui ont quitté l'Assemblée, ceux qui manquent de cœur et ceux qu'on n'interpelle plus. Alors Pierre était devant le monde païen et lui avait été habitué plus avec des gens, vous savez, à l'intérieur des murs, à l'intérieur de l'Église. Et là, Pierre avait le défi devant lui, comme l'Église d'aujourd'hui, à aller rejoindre vraiment là, ceux qui sont indifférents, ceux qui sont froids, ceux qui sont un peu, même agressifs contre l'Église. Alors, on a l'image de Pierre qui est emprisonné, alors derrière les murs, il est comme dans un isolement, une pandémie. Et, vous savez, il n'arrive pas à trouver la façon, comment l'Esprit va aller rejoindre ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont blessés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette rencontre-là, je pense à tous nos gens là, dont la santé n'est plus au rendez-vous. Là.
les gens qui ont un certain âge et qui trouvent leur soirée longue, qui ont le cœur lourd, inquiets pour les enfants, pour les petits-enfants. Je pense aux gens dans la maladie mentale, les gens qui ont quelqu'un qui connaît l'Alzheimer. Je pense à ces gens, ces couples en difficulté, ces personnes handicapées. Pierre était dans cette situation-là, hein? Alors, il vivait vraiment de l'angoisse, c'était des nuits blanches, c'était vraiment l'isolement. Et un ange va venir dans la cellule où il se trouve, et la cellule va être envahie de lumière. Et lui qui avait les mains attachées, lui qui était vraiment le souffle coupé, la fatigue l'avait envahi, l'ange va faire une différence. Il va lui dire, tu passes ton manteau, tu te mets la ceinture, tu te chausses, et les portes se sont ouvertes l'une après l'autre. Je veux vous donner d'abord un témoignage. Alors, c'est Xavier Emmanuel Lee, qui est un homme en France. Il est médecin, il est urgentiste, réanimateur, quand quelqu'un a eu un accident, quelqu'un dans le coma, un réanimateur. Écrivain, c'est un des cofondateurs de Médecins sans frontières. Alors, un homme avec une expérience, médecin, vous savez, sur le terrain. Et il raconte que quand il était jeune médecin, pour je dirais, prendre de l'expérience, ils étaient envoyés pour être médecins dans la campagne. Alors, il dit, je suis appelé la nuit, et le voyage peut être long parce que je connais pas l'endroit tellement. Et c'est quelqu'un qui est en une urgence. Elle est une dame qui perd du sang, et c'est une question de vie ou de mort. Alors, il dit, j'essaie de me fier le mieux possible pour m'y rendre. Alors, je compte un peu sur mon expérience. Et il dit, je vais arriver enfin à la maison, à me retrouver dans cette campagne très éloignée. Et il dit, c'est un homme qui me reçoit, l'époux, le mari de cette dame malade, un homme froid, un homme distant. Un homme très, vous savez, très, oui, froid. Alors, je vais aller voir la madame, et puis je lui donne tous les soins, et je le rassure, le monsieur, et je dois repartir. Il m'accompagne jusqu'à la porte. Et lui, un homme, vous savez, rustre, là, très, sans manière. Il va m'accompagner jusqu'à la porte. Il va sortir avec moi, il va prendre une fleur sur sa haie de fleurs. Et il va m'offrir une fleur. J'étais complètement bouleversé, ému, touché. Comment un homme qui donne une apparence aussi distante, aussi rébarbatif, comment il peut offrir une fleur? Et là, je me disais, les gens ont besoin, les malades, les personnes seules, les personnes isolées, les personnes qu'on a laissées tomber, les gens qu'on a oubliés dans les foyers de personnes âgées, dans les CLSC, peu importe. Les gens ont besoin de cette fleur. Parfois, vous savez, on leur offre des fleurs, mais est-ce que je leur offre vraiment la fleur de mon cœur, de ma présence, de mon sourire, de mon toucher, de ma caresse? Le docteur Xavier Emmanuel dit cette anecdote avec ce monsieur m'apprend que quand une rencontre a du mal à s'opérer, quand des paroles ont du mal à être dites, l'humain
a toujours d'autres chemins qui s'offrent à lui. Tendre la main, prendre les gens dans nos bras, le toucher, la délicatesse, le sourire. Ça, là, ça réconforte, ça fait des merveilles, ça opère des miracles. Et c'est ça qui est arrivé à Pierre, en prison. Un milieu froid, un milieu dur. Il attend sa condamnation à mort le lendemain matin. Alors vous comprenez l'angoisse, et il arrive à s'endormir, à s'abandonner, à lâcher prise et s'en remettre à Dieu, à son Père des cieux. Et il va arriver à dormir, et un ange va venir le frapper au côté. Et l'ange va vraiment le secouer, parce que des fois, on a de la léthargie, hein? On rentre dans une sorte de sommeil, une sorte de laisser-aller, une sorte de « Ah, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens? » Alors, mon Pierre est endormi, l'ange le frappe au côté, parce que des fois, c'est un coup dur qui réveille ce qui est endormi à l'intérieur. Parfois, c'est un enfant qui est malade. Un moment donné, c'est notre mère qui rentre à l'hôpital. C'est un voisin qui lui arrive une tragédie. C'est un jeune qui est rentré, qui a eu un accident. Il y a des réveils, hein? Pierre a vraiment été réveillé devant cette « Ah, il n'y a rien à faire avec les gens qui ne sont pas à l'Église. Comment on va les rejoindre là? Qu'est-ce qu'on va faire? » Et l'ange va lui dire « Tu te lèves, tu passes ta ceinture, tu te mets un manteau, tu te mets des sandales et tu me suis. » Et les portes se sont ouvertes l'une après l'autre. Vous savez, les portes qui s'ouvrent, c'est notre Église d'aujourd'hui, hein? Elle est refermée. On s'est isolé. On a coupé des liens. Pas simplement, aussi à cause de toute la situation qu'on vient de vivre. Les portes se sont ouvertes. Comment les portes de nos églises vont se ouvrir? Attention, pas pour faire entrer les gens, mais pour sortir, pour aller vers eux autres, là où ils sont. Il ne s'agit pas de ramener les gens dans nos communautés telles qu'elles sont, souvent froides, de gens un peu distants, où on se protège les uns les autres. Mais il s'agit de sortir pour aller vers les gens, le jeune, l'enfant, le malade, celui qui est avec un handicap mental. Être des gens qui, comme cet urgentologue qu'on vient de parler, qui m'a offert, alors cet homme-là qui lui a offert une fleur. Savoir, vous savez, je pense à un autre témoignage qui est assez bouleversant, hein? Alors, vous avez peut-être déjà... Alors, c'est un témoignage que nous donne Éloi Leclerc, un franciscain, écrivain, conférencier. Il a fait les camps de concentration à la dernière guerre. Et il nous raconte d'une façon magnifique, émouvante. Alors, le grand voyage qu'il a fait à un moment donné avec des gens qui étaient condamnés au four à être brûlés vifs dans un camp de concentration. Et Éloi Leclerc dit, c'était une descente en enfer. On était 4 de notre communauté, les franciscains, dans le même wagon. Il faisait froid. C'était à toit découvert. La pluie. Et on avait quelques jours à faire dans ces conditions où on était tous entassés comme du bétail. C'est comme si du bétail qu'on conduit à l'abattoir. Vous savez, c'était l'isolement. On avait beau tendre la main pour avoir une aide, personne ne répondait.
Chacun était dans son monde, comme dans l'enfer. Sans communion, sans communauté. Et alors il dit, la pluie tombait, on avait froid, on était transis, on était vraiment mal en point, on n'arrivait pas à dormir parce que chacun des gens tombait sur nous, malades, épuisés, mourants. C'était vraiment un cauchemar. Et il dit, les morts, il y en avait partout. Et on était impuissants. Et il dit, c'est produit un événement inoubliable, avec toute la beauté, l'éclat, où on a été surpris, étonné. Ça dépense l'imagination, qu'il dit. Nous étions 4 frères franciscains dans le wagon, alors, et un de nous était à la dernière extrémité. On ne voyait plus la lumière dans ses yeux, il était déjà éteint. Et tandis qu'il se mourait, les autres, on a entonné le cantique de François d'Assise, le cantique des créatures. Loué sois-tu le soleil, loué sois-tu la lune, loué sois-tu la mort, loué sois-tu. Et il dit, on chantait à tue-tête. Et il dit, c'est venu spontanément. Vous savez, c'était insensé. C'était pas prévu. Comment chanter un tel chant à un tel moment? Comment pouvions-nous chanter ce chant-là? Et ça jaillissait, ça coulait. On était dans la joie, une joie surnaturelle, d'un autre monde. Comment chanter la résurrection dans la mort? Nous n'avions pas besoin de nous forcer, hein? Nous étions portés par une force invisible. Vous avez déjà vécu dans la maladie, dans une séparation, dans un moment de découragement? Vous avez déjà vécu cette source qui se met à couler, ce chant qui se met à chanter, cette lumière qui commence à éclairer, cette chaleur dans le cœur qui vous envahit l'âme? Oui. Pensez aux grands artistes. Quand un grand artiste chante, c'est pas lui qui chante, c'est le chant qui chante en lui, en elle. Quand un grand musicien nous joue, que ce soit la guitare, le violon, c'est pas lui qui joue, c'est la musique qui, à travers ses mains, sa voix, joue. Quand vous êtes dans l'épreuve, quand la nuit est noire, quand le coup est trop dur, quand l'échec nous jette par terre, il arrive parfois qu'il y a une force qui nous envahit, qui nous dépasse. C'était chanté déjà dans le passé par Gilles Vigneault. Combien de fois faut-il parler d'amour qu'il chantait? Autant de fois qu'une feuille tremble au vent, autant de fois qu'on y pense, aussi longtemps que 1000 ans, autant de fois que fleurs au champ, autant que larmes en pluie, autant que brins d'herbe en poudrerie. Il faut parler d'amour aussi souvent que cela. Je pense à cet enfant qu'on me racontait cette semaine, son grand-père me racontait. Il s'était blessé à travers un rosier, des roses, des épines. Et le grand-père lui dit, mais pourquoi que tu es allé toucher? Tu le sais qu'il y a des épines?
Tu sais, non? Et l'enfant dit, oui, oui, je le sais. Un enfant de 3 ans et demi. Oui, oui, grand-père, je le sais. Mais la rose, grand-papa, elle avait des larmes. Elle pleurait. Puis j'ai voulu l'embrasser. Puis j'ai voulu la caresser. Puis je me suis déchiré les mains. La rose, elle pleurait. Je pense à cet enfant-là, à cet enfant-là qui a ramassé dernièrement, vous savez, des mémés, des poissons, là, dans l'eau. Il les a oubliés le soir et ils ont été, le lendemain matin, c'était presque mort. Et il est allé les prendre. Il a pleuré de les avoir oubliés le soir d'avant. Il les a mis dans l'eau, une eau chaude, réchauffante. Et je l'ai vu sur la vidéo embrasser le poisson, le caresser et le déposer à chaleur pour qu'il reprenne vie. Nous sommes des êtres appelés. Vous savez, Pierre, là, dans la prison, c'est un ange qui l'a réveillé. C'est un ange qui lui a donné un coup aux hanches. C'est un ange qui l'a brassé, qui l'a vraiment sorti de sa léthargie. Il va nous falloir des anges dans notre Église pour retrouver cette ardeur, le chant, la musique, l'enthousiasme, la folie. On est des êtres qui n'osent plus faire des folies. On n'ose plus faire des exagérations. On n'ose plus dépasser la mesure. Et les gens, l'amour, ça nous fait dépasser les mesures. Ça nous met dans une sorte de déséquilibre. Fallait que Pierre ait la foi dans cet ange, cette visite de l'Esprit, cette grâce d'en haut pour lui dire, les portes vont s'ouvrir, lève-toi, avance. Et les portes ne se sont pas toutes ouvertes de la prison une après l'autre. C'est quand il mettait les 2 pieds sur la porte que la porte s'ouvrait. Elle était déjà débarrée. Mais il fallait mettre d'abord les pieds dans la porte. Et les portes se sont ouvertes. Moi, je crois à notre Église où les portes ont été fermées un bon bout de temps, là, hein? Et on pourrait très bien, pour plusieurs, rester barrés derrière la porte fermée et ne plus venir à la communauté, ne plus être au rendez-vous de la famille de la paroisse quand elle se réunit, bien sûr pour l'Eucharistie, mais aussi pour un repas, pour une fête, pour un événement. Oui. Il y en a qui pourraient rester derrière la télévision et recevoir leur messe à la télévision, bien au chaud, bien assis. Oui, mais la communauté, là, les autres qui ont besoin de vous, les autres qui ont besoin de vos bras, les autres qui ont besoin de votre poignée de main, les autres qui ont besoin de votre espérance. Les anges gardiens qu'on a besoin. Alors, vous savez, je pense au Père Jean, 38 ans derrière les barreaux de la prison, à écouter, à consoler, à réconforter les prisonniers. Ça, c'est ouvrir des portes, hein? Et le prisonnier avait beau rester en prison encore 5 ans, 20 ans, 25 ans, mais la porte de son cœur était ouverte par cette présence d'ange, de cet aumônier, qui ouvrait les portes de leur cœur. Et même s'ils étaient enfermés, c'était ouvert à la grâce, ouvert aux surprises, ouvert à Il nous raconte, il nous témoigne de Gabriel, cet homme en prison. Alors, qui venait régulièrement à la messe, le dimanche à la chapelle. Mais il n'avait jamais osé se mettre en ligne pour aller au sacrement du pardon qui était offert. Et le Père Jean raconte un jour, il s'est levé, il s'est mis en ligne avec les autres, et arrivé devant moi, il m'a dit, c'est aujourd'hui le jour du pardon.
je veux vous voir après la messe. Je peux vous rencontrer? Et je suis allé dans sa cellule. Il m'a demandé, m'a supplié de témoigner, de téléphoner à sa femme qui était incarcérée pour meurtre à Tanguay, la prison des femmes. Et il dit à l'aumônier, si je ne peux pas lui parler là directement, vous lui direz que je lui pardonne d'avoir tué notre fils de 2 ans. Je lui pardonne. Je ne voudrais pas qu'elle devienne folle à cause de cette horreur. Je veux qu'elle sache que je continue à croire qu'elle a un cœur de mère, un cœur en bonté, en beauté, en tendresse. Dites-lui que je lui ai pardonné pour qu'elle ne se fasse plus de mal et qu'elle ne se condamne pas. Hey, des anges gardiens, Gabriel, ce prisonnier-là, il a été l'ange gardien pour cette femme-là, non? Vous savez, à l'événement au Bataclan, là, à Paris, il y a quelques années. Alors, cette fusillade d'un groupe de jeunes en train de danser, de chanter, de fêter, et la tuerie de ces gens-là, de ces jeunes-là, de ces femmes-là en particulier, une tuerie. Et on raconte comment c'était bouleversant. Et les gens par terre, étendus, une balle dans le corps. Et il y avait des gens de ces jeunes-là qui allaient d'un corps tombé à l'autre, et dès qu'ils voyaient un peu un signe de vie, une main qui se tendait, des larmes, des cris, ils faisaient tout pour tasser les cadavres qui étaient en train de les étouffer, et qui les tendaient la main et les prenaient sur les épaules pour essayer de les amener à la sortie. Et un de ces couples-là, de ces jeunes-là, le jeune amoureux, vous savez, quand il a vu qu'il était dans, lui et sa fiancée, qu'il était dans et qu'il pouvait se faire tirer des balles parce qu'ils étaient dans un moment très à haut risque, il a pris sa fiancée dans ses bras et il a fait comme un écran pour que les balles qui pleuvaient autour d'eux ne la blessent pas, ne la rejoignent pas. Les bras ouverts, les bras tendus à serrer son ami comme une veste anti-balle. Il lui a été tué et elle a pu survivre. Donner sa vie pour quelqu'un qu'on aime, faire une différence dans la vie des gens, faire toute une différence. Alors, vous voyez un petit peu, alors les portes de la prison se sont ouvertes et mon Pierre s'est en allé continuer sa mission, rencontrer les gens, il a commencé à rouvrir peu à peu les portes de l'Église aux païens. Aller vers ceux qui ne sont pas à l'Église, aller vers ceux qui n'ont jamais eu la révélation de la tendresse, de la caresse, qui n'ont jamais reçu la caresse du Père et qui, à travers son temps qu'il va donner aux gens, les groupes de prière qu'il va ouvrir pour les gens loin de l'Église, il va faire toute une différence. Et j'aurais le goût de nous laisser avec une prière, elle est de Michel Coast, OK? Alors, vous connaissez plusieurs plus anciens avec son livre Prière, et il dit, je vous le dis tel qu'il l'a fait, la prière, c'est émouvant, c'est beau. Seigneur, pourquoi tu m'as dit d'aimer mes frères, mes sœurs? J'ai essayé, hein?
mais je reviens vers toi fatigué, effrayé. Seigneur, j'étais tranquille, hein, moi. J'étais bien organisé, hein. Je m'étais installé. J'étais dans un confort intérieur, à ma messe, à l'église, dans la foi. Et quand j'étais assez isolé, là, moi, j'aurais pu rester dans ma petite tour enfermée de ma petite messe, puis de mon petit monde, puis de ma dîme. Dès que j'ai entrouvert la porte pour laisser les gens rentrer, je les ai vus, la main tendue, les bras tendus, l'âme tendue, comme des mendiants aux portes de l'église. Et les premiers qui sont rentrés chez moi et que j'ai laissé venir à mon cœur, bon, c'était quand même, il y avait de la place, je les ai accueillis, je les ai soignés, puis je les cajolais. C'était mes petites brebis à moi. Mais vois-tu pas, Seigneur, qu'ils ont forcé la porte? Ils sont venus de partout, des vagues de personnes, de souffrants, de personnes seules, de personnes rejetées, de personnes inconnues. Ils sont venus comme des vagues du monde innombrables. Seigneur, ils me font mal. Parfois, je les trouve encombrants. Ils sont envahissants. Ils ont trop faim. Ils me dévorent. Je ne peux plus rien faire de plus. Plus ils entrent, plus ils poussent la porte s'entrouvre. Ah, Seigneur, mais ma porte est tout grande ouverte. Mais j'en peux plus. C'est trop. C'est pas une vie. Ma situation, ma famille, ma tranquillité, mes nuits. Seigneur, j'ai tout perdu. Et il n'y a plus de place pour moi chez moi. Et le Seigneur de répondre, ne crains pas. Tu as tout gagné parce que tandis que les hommes, les femmes entraient chez toi, moi, ton Père, moi, ton Dieu, je me suis glissé à travers eux. De portes fermées, on passe de plus en plus à des portes ouvertes. Tendre la main, ouvrir les bras, sécher des larmes. Donner un beau baiser comme l'enfant que je vous parlais tout à l'heure à la rose qui pleure.